quelques années, il est vrai que l'autisme est devenu en quelque sorte à la mode. Si pendant longtemps, l'autisme a été abordé avec certaines orientations théoriques, on s'est rendu compte que la plupart de ces approches théoriques étaient en grande partie inefficaces. Il fallait vraiment poursuivre et continuer à investiguer des questions qui semblaient fermées depuis quelque temps, mais qu'on a réussi à réouvrir. Tout simplement, comment est-ce qu'on peut aider, faciliter la vie de ces personnes qui ne sont pas malades, ne sont pas handicapées. Simplement, elles présentent quelques troubles du comportement plus ou moins marqués. Et comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là et leur entourage? Le projet Robotisme vise à mieux comprendre comment on peut aider au développement de compétences communicatives chez les jeunes enfants autistes par le biais de petits robots qui ne sont pas humanoïdes. On se rend compte que pour certains enfants autistes, échanger, communiquer avec des robots, ça leur permet de développer certaines compétences. Et nous faisons le pari qu'on peut encore davantage faciliter le développement de ces compétences si ces robots-là ne ressemblent pas à l'humain. Donc c'est pour ça qu'on utilise des tout petits robots qui sont des sortes de petits jouets à l'origine, mais qui sont des jouets bourrés d'intelligence artificielle, qui sont capables de reconnaître et de s'adapter à la personne avec laquelle ils interagissent. Essentiellement la psychologie du développement, l'ergonomie, et puis aussi les autres grands partenaires de ce projet de robotisme, ce sont des collègues en robotique, des collègues de l'INRIA et l'ORIA, donc de Nancy, et puis on essaye de collaborer pour associer les compétences en psychologie, compétences en robotique, puisque à terme, l'idée, c'est bien sûr de mieux comprendre ce qui se passe quand les enfants interagissent avec les robots, mais à long terme, c'est de construire et de concevoir des robots qui seraient mieux adaptés aux enfants autistes. La méthodologie utilisée pour ce projet-là, c'est ce qu'on appelle une méthodologie quasi-expérimentale. Si nous étions en laboratoire pur et simple, on ferait de l'expérimentation. Là, nous sommes dans des vraies écoles, dans des vraies classes, avec des vrais enfants, des vrais enseignants. Donc il ne s'agit pas de travailler comme dans un laboratoire. L'objectif, c'est aussi de travailler dans le respect des règles éthiques et déontologiques. Donc on essaye d'avoir un protocole le plus propre possible avec les enseignants. Les parents et tuteurs légaux ont donné leur consentement, sont intéressés, ils participent même au projet. Donc c'est vraiment un projet dans lequel chaque partenaire est partie prenante. On a des scénarios où l'on compare les comportements des différents enfants en présence de différents types de robots. Certains des enfants présentent des troubles autistiques, d'autres enfants ne présentent pas de ces troubles. Donc l'idée, c'est d'avoir une étude un peu comparative entre différents enfants, différents robots et différents contextes. Et là, les premiers résultats tentent à montrer que pour certains enfants, les impacts sont très positifs. C'est-à-dire que non seulement ils développent des compétences dans la communication avec le robot, mais surtout ces compétences-là, ils sont capables de les réinjecter et de réinvestir d'autres situations avec ces compétences-là. Et c'est ça vraiment qui nous intéresse. C'est un projet international parce qu'en fait, là je vous ai cité les collègues de l'INRIA et du LORIA, mais en fait collaborent aussi dans ce projet des collègues du Japon. Le Japon est très impliqué dans la conception et l'utilisation des robots. Ce collègue japonais qui collabore avec nous, c'est un directeur de recherche d'un des plus grands centres de recherche sur l'autisme au Japon. L'idée, c'est aussi d'avoir, grâce à ces collègues-là, d'avoir une approche interculturelle, puisqu'après tout, l'autisme, comme tous les troubles, doivent s'analyser, se comprendre avec un regard croisé interculturel, parce que nous, on a un regard très occidental, à la fois des robots et de l'autisme, et l'idée, c'est vraiment comment on peut se faire rencontrer tous ces différents regards. Notre principal partenaire dans ce projet robotisme, c'est l'Éducation nationale et notamment la DAN, la Délégation académique au numérique pour l'éducation. Les enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, pour certains, sont scolarisés dans des établissements durant lesquels ils partagent des temps ou des lieux avec des enfants dits tout venants, qui ne présentent pas forcément de troubles autistiques. Ce sont ces collègues-là qui les aident, qui vivent la journée du quotidien à leur côté, qui voient leurs apprentissages, leurs difficultés. Eh bien, grâce à ces collègues-là, on comprend mieux comment on pourrait concevoir des outils qui seraient mieux adaptés à la réalité du terrain. Ce n'est pas un projet de recherche uniquement dans un laboratoire, c'est vraiment un projet de recherche fait pour et avec les enfants. D'abord, les résultats sont très encourageants. Et l'autre point important, c'est que ce projet robotisme, en fait, était une étude pour voir. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup que l'on poursuive dans cette voie-là,
voir qu'on étende, qu'on développe avec beaucoup plus d'enfants dans d'autres situations, d'autres contextes. Donc, vu que les résultats sont extrêmement encourageants sur cette première étude, là, on est vraiment parti sur des projets encore plus grande envergure sur la base de ces résultats-là. Et là aussi, les parents et les aidants sont très encourageants. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou rentrer en contact avec les membres de l'équipe qui travaillent sur ce projet robotisme, vous pouvez vous connecter directement sur le site du laboratoire ou nous rejoindre sur notre page Facebook.